Salutations les duellistes. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur qu'est-ce qu'un scénario. Alors un scénario 0 shield, 1 shield ou 2 shield. Il y a une croyance chez les débutants qui fait que quand on parle de scénario 0 shield, 1 shield ou 2 shield, les gens pensent que c'est le nombre de shields restant dans le match, comme si on parlait à une chronologie particulière, parce que déjà certains shields ont été utilisés. Or, on n'est pas du tout dans cette configuration. Quand on parle d'un scénario 0 shield, 1 shield ou 2 shield, on est plus dans le scénario en se disant, voilà, je vais utiliser un shield, mon adversaire va utiliser un shield, pour un scénario en shield, ou pour un scénario de shield, les deux adversaires vont utiliser leurs 2 shields sur ce combat-là, avec un Pokémon A et un Pokémon B. Ou alors, 0 shield, ça veut dire que soit il n'y a plus de shield disponible, soit on a décidé de garder ces shields pour un petit peu plus tard dans le match, et du coup, on ne veut pas, sur ce combat, sur ce duel, utiliser les shields contre l'adversaire. Alors, ça a un gros intérêt de garder ces shields pour plus tard, et du coup, on va pouvoir préparer des scénarios en se disant, ok, mon Pokémon est plus fort en 1 shield, ou plutôt en 2 shields, ou en 0 shield. Alors, on va montrer ça en image avec un petit exemple qui sera assez parlant. Alors là, on est sur Morpeko et Colossinge. Alors, si on se met en 0 shield, ce qui veut dire que personne ne va utiliser de shield sur ce duel, on va faire combat. Voilà. Et là, on voit que Morpeko Rassasié a gagné en 24 secondes et avec une cote de 720, ce qui est un bon score. Voilà. On a surtout une information, c'est que Morpeko gagne en 0 shield. Si votre adversaire n'utilise pas de shield et que vous n'utilisez pas de shield, à énergie équivalente et à point de vie équivalent, pourcentage je parle, Morpeko va gagner. Si on essaye de se dire, ok, il me reste un shield, il faut absolument que je l'utilise sur ce match, et mon adversaire pareil, eh bien on va refaire le combat et on va s'apercevoir que la cote de combat et le temps va changer. Alors, le temps change, il faut pas oublier que comme chacun vient d'utiliser un shield, on va perdre du temps sur le temps d'utilisation du shield. C'est normal, mais ça peut aussi jouer sur les capacités qui vont booster l'attaque ou d'autres choses. Donc là on s'aperçoit que du coup le temps de win a été plus long, mais aussi que la cote a un petit peu baissé. Et ce qui est assez magique, c'est que si jamais on passe par exemple sur du 2 shield, et bien là on s'aperçoit en fait que le combat était complètement renversé, parce que sur un scénario où les deux adversaires vont utiliser leur shield, et ben Morpeko, qui gagnait le 0 shield et le 1 shield, perd le 2 shield. Donc là, en gros, ce que vous devez retenir de ces 3 scénarios, c'est que si vous jouez Colossinge, votre but c'est d'avoir 2 shields à utiliser sur Morpeko. Si vous êtes joueur de Morpeko, il faut tout faire pour que votre adversaire ne puisse pas avoir son Colossinge avec 2 shields pour pouvoir gagner sereinement. Voilà à quoi servent les scénarios, à vous préparer un petit peu sur les différentes choses que vous pouvez faire pendant un match, et surtout les match-up. C'est vraiment très important de comprendre ça, parce que vous ne jouerez pas du tout de la même façon en sachant que vous perdez ou que vous gagnez un match-up selon le nombre de shields que vous utilisez pendant un duel. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait bien servi. Il faut bien comprendre que les scénarios c'est quelque chose d'assez facile à comprendre, mais très difficile à tout retenir. Tous les scénarios ont un impact, ont une importance, et votre expérience permettra de retenir plus facilement ces match-ups, mais notez que c'est super important de comprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à de prochains tutos. À plus!